Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Vision Channel Africa, bienvenue sur votre télé. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, donc vous regardez l'invité spécial. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, nous recevons donc une invitée spéciale, je l'ai dit en intro. C'est une personne qui a roulé sa bosse, on va dire, en 3 ans. Elle a écrit son nom en lettres d'or dans la coopération Italie Afrique subsaharienne et précisément dans la zone de l'Afrique centrale, notamment dans les pays comme le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Vous l'avez compris, pour ceux qui nous suivent, nous recevons son Excellence Samuela Isopi, qui est, à l'heure actuelle où je vous parle, encore en fonction, ambassadeur du Cameroun, de l'Italie, autant pour moi, au Cameroun et dans tous ces pays. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à vous tous. Voilà, Madame l'ambassadeur, c'est un plaisir que vous ayez pu trouver du temps comme ça pour accorder à notre jeune télé. Merci encore à vous. C'était mon devoir et mon plaisir, bien sûr. Voilà, on vous a vu beaucoup au Cameroun, on vous a vu dans tous ces pays. Toujours prête à réagir lorsque le devoir vous appelle. D'où puisez-vous cette énergie-là? Bon, je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose de naturel. Et d'abord, je pense que quand on fait quelque chose avec beaucoup de passion et de motivation, c'est normal de trouver l'énergie. Wow. Donc voilà, vous êtes arrivé au Cameroun exactement, c'est le 14 juillet 2014 que vous avez déposé vos lettres de créance au ministre. Les copies figurées, oui. Les copies figurées, oui, au ministre des Relations extérieures de l'époque. De l'époque, Pierre Mukoko-Mbonjo. Exactement. Voilà. On fait une vision panoramique sur tous ces pays. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bon, c'est difficile parce que j'ai passé 3 ans très, très intenses. Et j'ai été marquée par beaucoup de choses. Mais je pense que la première chose qui frappe quand on arrive en Afrique, quand on arrive en Afrique centrale et quand on arrive dans les pays, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, la Guinée équatoriale, ce sont les Africains, ce sont les gens. Je pense que la force de l'Afrique et la force de ces pays, la force du Cameroun, c'est les Camerounais, c'est les gens. Et partout où je suis allée, j'ai trouvé des gens gentils et accueillants d'abord, mais aussi des gens avec beaucoup d'énergie, beaucoup de capacités, et même des gens que, même si dans les difficultés, des gens qui avaient une forte résilience, une forte volonté de s'en sortir et de réussir. Et je pense que c'est cette force, cette énergie de l'Afrique qui m'a frappé beaucoup et qui est extrêmement intéressant. Et pour moi, personnellement, ça, c'est le signe qu'il y a vraiment de l'espoir pour l'Afrique. Parce qu'il y a une jeunesse brillante, entreprenante, et des gens vraiment, même dans les zones les plus difficiles. J'étais dans l'extrême nord du Cameroun, j'étais à l'est du Cameroun, j'étais en Centrafrique, où la situation est très difficile. Au Tchad, c'est un pays qui n'est pas facile, mais toujours des gens vraiment qui se forts, oui, et qui se battent chaque jour. Je pense que vraiment c'est un message fort de voir ces gens-là. Donc c'est pour cette raison que moi je ne suis pas pessimiste sur l'Afrique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis à relever, oui. Mais même en Europe, nous avons beaucoup de défis. Mais le fait qu'il y a des gens qui sont prêts à se battre pour leur destin, pour leur pays, pour leur vie, à mon avis, c'est quelque chose de positif. Et sur le plan diplomatique, qu'est-ce que vous avez trouvé? Pensez-vous que sur ces différents plans, je veux dire socio-économique, quelque chose a évolué depuis votre arrivée? Bon, 3 ans, ce n'est pas une période très longue, mais j'ai observé beaucoup de changements, surtout au Cameroun. Positif ou négatif? Oui, mais même positif, on ne peut pas toujours regarder les choses en négatif. Les Camerounais ont cette tendance, d'ailleurs comme les Italiens, de regarder toujours le côté négatif, toujours de trouver quelque chose qui ne marche pas. Non, en réalité, il y a vraiment des choses qui marchent. Il y a des grands défis, il y a des problèmes, mais je crois que j'ai vu vraiment la qualité des gens.
La qualité des gens est vraiment très bonne, très élevée. Et vous le savez, ce sont les gens qui font la différence. Ce sont les gens qui font une société. Ce sont les gens qui font un État et un pays. Un pays ou un État, ce n'est pas le gouvernement. Ou ce n'est pas seulement la politique. C'est aussi la société, c'est aussi les gens, c'est aussi les entreprises, c'est aussi la société civile. Et j'ai vu beaucoup d'énergie, beaucoup de capacités. Et même dans les difficultés, parce que nous savons que l'Afrique, ce n'est pas l'Europe, même dans les difficultés, on voit des histoires intéressantes, des réussites. Et je pense que ça, c'est très, très positif. Voilà, et voilà, Madame l'ambassadeur, en parlant de la coopération entre l'Italie et ces différents pays, est-ce que vous pensez que quelque chose a évolué? Quel est l'état actuel? Déjà, vous êtes, je crois qu'hier vous étiez au Quirinal pour accueillir le président Idriss Déby. Donc voilà, il répondait déjà à une invitation de son homologue italien. Oui, exactement. Je pense que beaucoup de choses ont évolué, heureusement, et avec un peu tous les pays. Bon, d'ailleurs, avec le Cameroun, on a eu un échange de visites au plus haut niveau. On a eu les 2 visites d'État. D'abord, la visite du président Mattarella au Cameroun. Et ça fait quelques mois, la visite du président Biya en Italie. Je crois que c'était quelque chose de vraiment historique. Et quelque chose d'important pour les 2 peuples. Hein, parce que quand on se parle à ce niveau, c'est-à-dire que ce sont aussi les 2 peuples qui se parlent. Et si on fait des visites de ce niveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et la partie, le côté le plus intéressant de nos relations, je pense, c'est le côté humain. Ces relations qui existent entre les 2 sociétés, grâce à la présence en Italie d'une diaspora camerounaise, qui peut-être n'est pas nombreuse, mais qui est de très bonne qualité, de très haut niveau, et des gens vraiment qui sont bien intégrés et qui pour nous représentent l'autre côté de la migration. Hein. C'est pour dire que voilà, la migration c'est aussi quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose de négatif. Et du côté camerounais, nous avons traditionnellement une présence soit de missionnaires, d'opérateurs humanitaires, d'hommes d'affaires qui est traditionnelle. Et sans ces relations, même si on peut créer des relations au niveau politique, mais s'il n'y a pas de relations entre les sociétés, même les relations au niveau politique sont basées sur quoi? Et avec les autres pays aussi, vous l'avez mentionné, ce matin j'ai accompagné le président du Tchad, Idriss Déby Itno, à l'aéroport, qui est reparti après sa toute première visite en Italie et la toute première visite officielle d'un chef d'État tchadien en Italie. Hier, on a été au Quirinale où nous avons eu un long entretien avec le président de la République et après un long entretien avec le président du Conseil des ministres. La délégation tchadienne a rencontré des hommes d'affaires italiens, donc vraiment, là aussi, on a créé quelque chose. On a signé un accord en matière de coopération dans la défense. On a posé là aussi les bases. Les relations avec le Tchad ne sont pas au même niveau que les relations entre l'Italie et le Cameroun, bien sûr. Parce qu'on n'a pas ce même tissu de relations humaines que nous avons avec le Cameroun. Mais nous avons avec le Tchad des intérêts stratégiques. La Libye, le Tchad, c'est un pays de transit, des routes migratoires, des flux migratoires. Donc, on a effectivement un terrain commun. Est-ce qu'on peut dire qui nous permet de travailler voilà, ensemble. Si vous me permettez, Excellence, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'entre l'Italie et tous ces pays que nous avons notamment cités, et le reste même de l'Afrique, est-ce qu'on peut parler de partenariat gagnant-gagnant? Moi, je l'espère. Moi, je n'aime pas trop les définitions. Ce qui compte, c'est le fond, ce n'est pas les définitions. Et je crois que notre approche, c'est très simple. Vraiment, d'avoir des partenariats entre des pays qui sont au même niveau, égalitaire. Nous pensons que l'Afrique aujourd'hui n'a plus besoin de paternalisme, n'a plus besoin d'assistance comme on le faisait dans le passé. L'Afrique nous demande aujourd'hui d'être traitée au même niveau, d'être considérée au même niveau et d'être au même niveau quand on discute aussi de défis communs. Je pense que c'est ça qui est important. Et quand on est au même niveau, ça veut dire que nous, on a le même droit. Il faut d'abord dialoguer, il faut s'écouter, il faut se comprendre. Et après, bien sûr, il y a la coopération qui doit suivre. Mais l'Afrique aujourd'hui
a besoin d'une approche différente par rapport au passé. L'Afrique a besoin de beaucoup de coopération économique. L'Afrique a besoin d'investissement. L'Afrique a besoin d'une assistance, une aide, mais de montrer comment on peut faire pour aider le secteur privé africain à se développer. L'Afrique a besoin de se développer elle-même, d'utiliser les énergies qu'elle a déjà. Je veux dire, on peut copier le modèle italien. Non, pas copier, mais nous, on peut dire que voilà, nous, on a une expertise et on peut aider. Comme on fait avec tous les pays dans le monde. Comme on le fait, la coopération, on ne la fait pas seulement avec l'Afrique. La coopération se fait en même entre les pays européens, c'est fait même avec les pays asiatiques. Donc, c'est ce différent, comment on peut dire, façade, hein, Oui. côté de la coopération que nous voulons avec l'Afrique. Fondamentalement, je crois que l'Afrique a besoin de deux choses. Plus de coopération économique, Oui. pas seulement d'attirer les investissements étrangers, mais d'aider les Africains à développer eux-mêmes leur économie et leur industrie. Parce que l'Afrique a toutes les capacités qui sont nécessaires. Déjà les ressources naturelles, hein, c'est déjà un point de départ important, mais l'Afrique a aussi les capacités humaines. Prenez le Cameroun, il y a un niveau tellement élevé de qualité des ressources humaines. Ce qu'il faut, c'est quoi? Comment transformer ces potentiels en réalité. Et la deuxième chose, c'est exactement les capacités humaines. Aider à développer les capacités humaines. Aider les gens à se former. Aider les gens à apprendre les techniques, l'expertise qui est nécessaire pour faire à mesure que ces mêmes gens, les Africains eux-mêmes, puissent enfin développer leur pays et prendre en main le destin de leur pays. C'est ça, je pense, qui est nécessaire aujourd'hui pour l'Afrique. Voilà, vous insistez beaucoup sur la qualité des ressources humaines. Et d'ailleurs, pour ça, nous constatons chaque année plus de 400 étudiants camerounais arrivent en Italie pour se former. La question que, sans doute, ces étudiants-là aussi se posent, qu'est-ce que l'Italie gagne derrière ça? Qu'est-ce que l'Italie tire derrière ces 450 personnes qui arrivent? Et est-ce que ça s'inscrit aussi dans l'amélioration de la qualité du personnel ou de la qualité des ressources humaines dont vous parliez, vous avez fait allusion il y a à peine une minute? Je pense d'abord qu'il ne faut pas penser au rapport entre deux pays en termes de qui gagne et qui ne gagne pas. D'accord. Parce que quand on travaille ensemble, on ne se pose pas cette question. Le monde s'est développé, l'Europe est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, grâce exactement à ces échanges et à cette coopération. L'Europe est aussi le résultat de ces échanges, les échanges humains. Donc nous, on ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'on va gagner? Nous vraiment pensons que pour aider l'Afrique d'abord, il faut créer les capacités. Si nous voulons que l'Afrique devienne vraiment une terre d'opportunités et pas une terre simplement de conflits et de problèmes, voilà, aidons les Africains à apprendre les capacités qui sont nécessaires. Qu'est-ce que nous avons à gagner? Bien. Je pense que déjà les rapports d'amitié sont basés sur les relations humaines. Donc ça, c'est déjà une base pour dire que voilà, le Cameroun, c'est quoi pour nous? Ce sont les étudiants qui sont venus chez nous, qui sont rentrés dans leur pays. Et donc là, on a des amis, on a des ambassadeurs de notre pays, dans leur pays d'origine. Ça, c'est la chose la plus efficace qu'on peut avoir dans le monde. Quelqu'un qui s'est formé chez nous, qui n'a pas appris simplement l'ingénierie ou l'architecture, mais qui a appris à comprendre notre culture, qui a appris, j'espère par exemple que ceux qui viennent en Italie apprennent aussi à être entrepreneurs. Hein? Oui, c'est ça qu'il faut apprendre. L'esprit, l'ouverture d'esprit. Et c'est ça qui est important aussi pour le développement de leur pays. Donc, on ne doit pas nécessairement gagner quelque chose. On gagne en termes déjà de contribution au développement de l'humanité, on peut dire. Hein? Et comme je viens de dire, ça c'est très important. Moi, depuis mon arrivée, je me suis battue pour essayer d'augmenter le nombre d'étudiants qu'on peut accueillir en Italie. Comme j'ai dit plusieurs fois, nous, on n'a pas de limites. Au contraire, nous sommes convaincus que l'ouverture d'opportunités de migration légale en Europe et en Italie, c'est fondamental. Hein? Aussi pour contraster
la migration irrégulière. Hein? Bien sûr, nous, on n'est pas fermés. Mais bien sûr, ceux qui arrivent en Italie doivent venir, soit pour étudier, ou bien aussi pour travailler. Donc nous espérons que bientôt, on puisse réouvrir aussi les opportunités de migration légale pour le travail. Mais déjà, pour ceux qui sont intéressés à venir étudier, on n'a pas de limite, on n'a pas de problème. Ce que nous demandons, c'est simplement d'avoir un niveau suffisamment élevé de connaissance de la langue italienne pour avoir la possibilité d'interagir, pas seulement au niveau des études universitaires, mais aussi au niveau de la société, et d'avoir un projet d'études.